Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai finalement modélisé le Mirage 3. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est une nouvelle série avec différents éléments pour modéliser des avions, modéliser une fusée, modéliser divers éléments. Hein. Donc là, par exemple, là, j'ai modélisé un avion, on va dire un peu futuriste. Je vais vous faire voir l'animation. Voilà. Donc on va voir différentes façons de modéliser. Donc j'en ai modélisé plein. Et donc sur une base, je vais vous créer une base. On va créer une base d'avion. Hein, voilà par exemple celui-là ce qu'il donne. Et vous allez pouvoir en modéliser plein. Et éventuellement pour ceux qui ont commencé à faire la verrière. Donc pour faire une verrière, vous avez vu comment on fait sur la verrière du DC9. Hein, pas du DC9, du Mirage 3. Par exemple ici, celui-là, bah voilà, j'ai créé une position, c'est un avion un peu futuriste, hein, une position d'atterrissage. Euh, voilà, un autre type d'avion. Et en fait, le but de cette série, ça va être que vous puissiez, donc à la fin de cet ensemble, finir soit de modéliser le Mirage 3 à votre façon. Et on verra comment on peut faire des boosters comme ça. On verra comment on peut faire un réacteur. D'ailleurs, je pense que je vais commencer par là. Pour ceux qui modéliseraient éventuellement des avions de ligne. Hein, voilà, donc là il y a celui-là, celui-là. Alors il y a une forme de base. Donc j'ai créé une forme de base. Et après on peut la décliner de diverses façons pour avoir un appareil qui a donc des formes un peu différentes. Et voilà par exemple pour un réacteur, ce que ça peut donner. S'il veut bien bouger, parce que là, donc on va voir comment on peut créer des tuyères, comme ça. C'est une méthode assez un peu particulière à créer. Hein. Celui-là, je crois que je l'ai fait voir. Ouais, voilà. Voilà, donc je vais en faire plusieurs, toute une série. Et puis, je vais commencer donc par un réacteur. Voilà, donc je repasse sur une fenêtre neutre et on modélise ce qui va ressembler à un réacteur. Voilà, c'est parti. Alors, grosso modo, comment on fait pour modéliser donc des tuyères? Alors je vais partir d'un cercle, je vais juste pour les tuyères pour le moment, après on verra pour les réacteurs, mais je vais vous expliquer comment vous pouvez donc modéliser une tuyère. Donc extrude, voilà, voilà imaginez que ceci c'est le réacteur, voilà, extrude une nouvelle fois, donc il faut au minimum avoir un rayon de frein ici parce qu'on va couper les éléments, donc je fais extrude une nouvelle fois, voilà. Voilà. Donc là, par exemple, je vais transformer cette partie-là, en tuyère. Et là, bah, je vais avoir cette rangée de vertices là qui va venir stopper l'ouverture. Donc là, j'en ai deux qui sont rapprochés les uns des autres, deux rayons, puis extrude, voilà. Et après, ce serait la suite donc du réacteur. Alors pour couper les éléments ici, je vais les mettre en mode arrête, puis j'appuie sur CTRL SHIFT ALT, CTRL SHIFT ALT, un clic droit. Donc là, ça me permet de sélectionner toutes les arêtes dans ce sens-là. Puis je vais faire V, voilà. Et donc là, en ayant fait V, et bien tout simplement ici, en ayant gardé ce rayon-là, ça permet parce que là, en fait, c'est coupé et ça a coupé également la petite arête qui est là. Donc en fait, c'est un blocage. Alors, ensuite, je vais me mettre en mode transparent. A, en mode Z, pardon, C. Je sélectionne ici tous ces éléments-là. Je vais me mettre en mode arrête, par exemple. Et ici, donc, en mode individuel. Origine individuelle. Surface. Et là, voilà. Donc là, en faisant surface, voilà ce que j'ai découpé. Donc, des éléments de tuyère. Donc là, il y aurait beaucoup trop d'éléments et il faudrait en retirer. Hein.
un petit peu trop, il faut regarder sur les différents réacteurs. Enfin, ça dépend des réacteurs, d'ailleurs, il y a des réacteurs d'avions de chasse qui ont pas mal de tuyères. Hein. Mais bon, suivant le nombre de rayons que vous allez rajouter, vous allez avoir plus ou moins de tuyères. Alors ensuite, bon, on n'a pas terminé, parce que là, si je fais une subdivision de surface, ce qui va se passer, en fait, voilà, je vais faire, hop, là, voilà, subdivision de surface, là, voilà, j'obtiens cette forme-là. Alors cette forme-là, elle peut exister, par exemple, sur des avions de ligne, où vous avez donc l'arrière des réacteurs Roy-Rolls, qui ont ces formes-là à l'arrière. Mais bon, il y a les tuyères, il n'y a pas de tuyère en fait. Enfin, il y a une tuyère, mais elle est complète. Si vous regardez un réacteur Roy-Rolls, vous verrez, il y a un tube, un gros tube à l'arrière, mais il n'y a pas de tuyère séparée comme ça. C'est plutôt pour les avions de chasse, on a ce type de tuyère. Bah là, pour pouvoir venir remettre une forme à la base ici bien plate, je vais me mettre en mode transparent et je sélectionne tout et je vais utiliser carrément ici l'outil bisecter, voilà. Un clic gauche dessus, je positionne mon curseur ici, j'appuie en continu à gauche de ma souris et je fais comme si je traçais un trait avec ma souris, puis arrivé au bout, je lâche. Donc là, j'ai des rayons partout. J'ai plus qu'à les faire glisser en faisant double G, voilà, vers le bas. Alors si c'est droit, c'est bien. Si vous ne l'avez pas fait parfaitement droit, c'est pas grave. De toute façon, quand vous allez à faire glisser les rayons, tout va venir se remettre droit. À partir du moment, ça va avoir touché la base. Alors maintenant, imaginons que je veuille ouvrir cette tuyère. Par exemple, on va imaginer que je veuille la faire fonctionner. Donc je vais mettre en mode transparent. Je vais la sélectionner. Voilà, je pourrais par exemple, voilà. Donc ici, je vais non sortir du mode individuel, mais je vais me mettre en mode barrissante. Donc en mode barrissante, si je fais surface, ça s'écarte. Et là, on voit qu'il faudrait que je... Tiens, je vais en profiter pour adoucir aussi tout ça. Quand j'y suis. Hein. Là. J'ai rajouté un rayon. Parce que ça crée des déformations de surface. Donc voilà, j'en mets un troisième que je ne fais pas glisser, mais que je repousse avec le curseur ici, le manipulateur. Ce qui permet voilà, de garder des formes propres. Alors ensuite je me mets en vue 1. Donc je disais, je pourrais par exemple y ajouter une clé de forme. Je me mets en mode transparent. A, C, mode vertice, pardon. C, je sélectionne toute la base ici. Bon, imaginons que ma forme, donc en mode objet, ma forme de base initiale, ce soit ça. La forme donc de mes ailettes là. Je vais donc aller ici, sélectionner ici une clé de forme. Donc je fais plus. Je vois donc inscrit base. Donc la forme de base de cet ensemble vient de s'enregistrer. Maintenant je vais lui attribuer une deuxième forme. Je fais donc plus. Je me mets en mode edit. Et par exemple je vais faire une surface ou vers l'intérieur par exemple comme ça. Un clic gauche je libère. Je reviens sur ma forme de base. Elle est ici. Donc maintenant je peux sélectionner les deux formes. Si je bouge ici cette valeur-là, on voit que j'arrive à, faire bouger mes petites ailettes là. Et donc je peux parfaitement, si j'ai envie, animer ça. Ici, je n'ai juste qu'à faire l'enregistrement. Je clique sur enregistrement ici. C'est cette icône. Puis ici, je vais ajouter donc une clé de forme. Donc là dans valeur, je fais un clic droit sur valeur. Insérer une clé. Automatiquement, il y a une clé qui vient de s'insérer dans la ligne de temps, donc la timeline ici.
Puis je vais décider que par exemple mes tuyères se ferment en une seconde, donc 25 images, hein, une seconde égale 25 images. Là c'est une ligne non pas de temps, en quelque sorte si de temps, mais de nombre d'images. 25 images ici, 20-25 images, je suis donc à une seconde, puisque une seconde de film égale 25 images. Si je me mettais à 50 ici, bien j'aurais 2 secondes. Et là, je n'ai plus qu'à modifier cette valeur, fermeture de la tuyère. Quand je lâche, comme j'ai enclenché l'enregistrement, ici, quand je lâche, automatiquement, une image clé est venue se positionner là. Donc si je reviens au départ et que j'enclenche la lecture, et ben voilà, on voit ma tuyère qui va se fermer. Si je clique ici, un clic gauche, hein, ça revient, ça fait revenir le curseur de la timeline. Voilà. Voilà donc en réalité mon réacteur là, je vais me remettre donc dans la base ici, hein, revenir dans la base, surtout pas oublier de l'enregistrement de le désenclencher, sinon à chaque fois vous allez faire quelque chose, je l'ai enregistré. Donc si je revenais en mode edit ici, la base, voilà, donc mon réacteur, ça ressemblerait grosso modo, extrude surface, extrude, donc il faudrait évidemment que ça soit assez large, voilà, et là, ben voilà, hein, extrude surface, extrude, voilà, à peu près, hein, ça ressemblera à peu près à ça, j'ai fait ça vite fait. Extrude et surface. Voilà, grosso. Donc maintenant je vais passer aux actes. Je vais donc modéliser quelque chose qui ressemble à un réacteur avec évidemment des ailettes devant à la face avant du réacteur. Donc je supprime tout ici, X, supprimer. Je reviens ici, donc je repars sur ajouter un cercle. Alors créer cercle. Donc là je vais appliquer une rotation sur Y, R, Y 90, voilà. Vue 1, mode edit tab, et voilà. Bon bah je vais faire un réacteur qui a des tuyères. Alors à ce moment-là, je vais carrément peut-être un petit peu retirer ici mettre un petit peu moins de vertige. Bon bah là j'ai oublié, j'aurais pu le faire ici directement. Là comme j'ai oublié tout simplement, je vais juste désélectionner en damier, puis faire X, dissoudre les vertices, voilà. Hein. Comme ça j'ai diminué de la moitié. Autrement, on a une fenêtre qui s'ouvre ici quand on rajoute un cercle et on peut parfaitement modifier le nombre d'arêtes, de vertices, enfin voilà. Donc je repars là-dessus. Et donc je vais mettre en vue 1 et je sélectionne tout, extrude. Et je vais commencer, par... donc là je vais réduire un peu la surface. Ici je rajoute un rayon. Pour gonfler, je refais une surface, voilà, pour donner cette forme ici un peu gonflée. On va donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de subdiviser tout ça pour bien voir la forme. Grosso modo, ça ressemble à un fût. Hein. Donc là, bon, les sont pas du bon côté, hein, donc les faces sont, je vais les inverser parce que c'est le côté sombre. Et donc je vais aller dans ombrage, pardon. Ici, je vais sélectionner. Alors, mode edit, je sélectionne tout, ombrage, et puis je vais inverser les normales, inverser la direction. Voilà.
Et je vais adoucir pendant que j'y suis en mode objet. Voilà. Donc grosso modo, ça ressemble à peu près à ça. Hein. À savoir que là, je vais agrandir un peu la surface. Voilà. Voilà. Grosso, ça donne ça un réacteur type Rolls. C'est un peu cette forme-là. Voilà. Alors, on va commencer par la face avant. Donc là, je vais faire extrude surface, ES. Donc une première épaisseur. Puis extrude vers l'intérieur. Voilà, on va faire ça. Puis extrude surface. Voilà, je vais pouvoir mettre aussi des petits rayons de tension. Là sur le bord, je rajoute 2 rayons par exemple. Soit je fais ça, soit je fais, j'utilise aussi, je peux utiliser l'outil à biseauter. Par exemple, si je sélectionne cette arête là, je fais CTRL B, voilà. Et puis là, je peux rajouter 1 ou 2 rayons. Et voilà, là comme ça, j'ai un bord donc qui est incliné vers l'intérieur. Ensuite ici, alors, je vais faire extrude surface une nouvelle fois, voilà. Là, je vais mettre un petit rayon de tension. Là. Donc maintenant, on va faire ce qui pourrait ressembler à des ailettes. Donc je vais faire extrude surface. Surface. Donc là, je laisse une place pour ici le cône, hein, le cône d'hélice en fait. Je vais me mettre en vue 3. CTRL 3, voilà. Je regarde si je suis bien centré. Allez, grosso, extrude. Je vais faire un cône. Surface légère. Extrude. Surface. Extrude. Donc là, c'est pas la peine de trop viser, hein, puisque après tout ça à la fin va se régler et on peut le régler, donc on peut modifier les formes assez facilement. Donc là, je fais extrude surface 0, voilà. Donc je ferme le cône et après, je vais lui donner une forme de cône un peu plus réaliste que ça. De la même façon que là, je vais ressortir un petit peu voilà, les éléments ici, parce que là, c'est un petit peu loin dans le, voilà. Grosso. Ici, je vais gonfler cette partie-là. Surface. Puis Z. Donc là, on peut considérer que c'est un peu comme si je sculptais. Hein. Je reprends les éléments. Puis je vais aller maintenant travailler les formes. En regardant, voilà. Globalement. Voilà, à vue d'œil, grosso. Après, rien n'empêche d'aller chercher des images. Surface. Alors, pas exagéré, grosso, ça ressemble à peu près à ça. Donc maintenant, je vais faire des ailettes. Donc des ailettes, pour simuler des ailettes, je sélectionne toutes ces faces-là. Je vais les subdiviser. Voilà, donc je vais dans Outils, Subdiviser, je vais les subdiviser 3 fois. Voilà. Alors je me retrouve ici avec des formes un peu bizarres. Je vais sélectionner ces arêtes-là, j'en ai pas besoin. Voilà, je vais sélectionner ces rayons-là et je vais faire tout simplement X dissoudre les arêtes. Voilà, donc je me retrouve avec ça. Et ça va me permettre de faire des ailettes. Je sélectionne tout, donc Alt, un clic droit. Donc là, il est temps de rajouter éventuellement des rayons. Là, voilà. Là, je reviens en arrière, voilà. Et ici, je pourrais, je pense, si je peux sélectionner ça, non. Après, je peux plus. Alors voilà, le fait d'avoir subdivisé, en fait, ici, on n'a plus une forme ronde. Donc si je voulais retrouver une forme bien ronde ici, là déjà, je peux sélectionner celui qui est là au-dessus, là. Je vais faire cercle. On va ruser, hein, donc Loop Tool,
cercle, je m'en doutais. Donc là, il veut rien savoir. Ah si, d'accord. C'est parce que j'ai pas fait la bonne sélection. Cercle. Donc là, on voit voilà, que ça a repris une belle forme de cercle ici. Il n'y a que là où on a c'est ce qui est complètement normal. Hein. Donc ce que je vais faire, bah, je vais faire CTRL plus. Donc là, automatiquement, j'ai sélectionné la ligne du dessous. Puis, je vais désélectionner maintenant celui du dessus ici, en faisant CTRL ALT, un clic droit, ou Alt directement un clic droit ici. Et maintenant, je peux faire cercle. Voilà, il faut ruser. Hein. Je peux modifier la surface. Là. Ben là, pareil, je vais faire CTRL plus. Et puis désélectionner pour ce qui est ici, le tour ici. Puis Z, C. Je vais désélectionner ça. Et là, je vais retrouver en faisant cercle une belle forme, par exemple. Là, voilà. Après, c'est bon. Hein. Voilà, alors maintenant, je peux faire sélectionner toutes mes faces ici. Et je vais faire des faces internes. I, un clic gauche. Tout de suite, donc sans bouger la souris ni rien du tout. Hein. Donc j'ai fait I et je vais aller maintenant ici dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir. Ici, voilà, face interne. Et je vais cliquer sur un individuel. Là, on voit, voilà, que j'ai des éléments qui sont sélectionnés. Je vais juste faire extrude. Donc là, en mode barycentre. Hein. Voilà. Et là, bah voilà, ça ressemble à des ailettes. Alors bon, bah, je peux faire intensifier un peu le, en me mettant en vue de face ici. Par exemple, je vais retirer ça. Et puis, CTRL 3, rotation. Voilà. Et là, on voit que j'ai on dirait bien des ailettes. CTRL 3, je vais intensifier ça encore un peu. R. Voilà. Ensuite, bah, pour donner un peu plus un aspect encore un peu plus réel, je vais pouvoir peut-être me servir de ce rayon-là, ici. Ce rayon-là. Si je fais surface et que je l'enfonce, je vais creuser ici. Voilà le bord. Rajouter un rayon. Ah, là, ça va pas être possible. Oh, je vais repousser au bord. Ou alors ressortir ça comme ça. Je cherche une astuce hein, pour donner l'impression. Voilà, je passe par derrière et je réduis la surface. Voilà. Pourquoi pas. Allez, je vais retendre les surfaces ici en rajoutant des rayons. Des rayons, hop là. Des rayons de tension donc à l'intérieur ici. Là, donc pour voilà par exemple pour la face avant. Hein. D'ailleurs les ailettes vont un peu plus sur le bord. Donc ce que je vais faire, je vais les sélectionner en mode transparent. Donc Z, A, C. Voilà, je sélectionne ça donc en mode vertice. C. Voilà, je vais agrandir un peu la surface ici. Voilà.
Grosso, on n'est pas très loin. Je vais juste refaire un petit bord ici pour me faire plaisir. Pour la déco. Extrude surface. Puis extrude surface, voilà. Là. Pour la face avant et donc pour la face arrière. Donc je sélectionne ici. Alors une cuillère d'un gros port, d'un gros avion, hein, ça va donner ça grosso. Extrude surface légèrement, puis extrude vers l'intérieur, surface, extrude et surface. Et quand on regarde par exemple les avions type Boeing, enfin, les moteurs en gros, je vais le faire. Hein. Je vais faire on va retendre un peu les surfaces, là, grosso. Alors ici, je vais sélectionner ces faces-là. Je vais essayer de désélectionner en damier pour voir. Non. Si je fais extrude, ça ressemble à ça grosso modo. Mais. Euh, alors là, pour les refaire comme il faut, je vais sélectionner cette arête là, là. Et je vais essayer d'aller sélectionner similaire longueur. On va voir ce que ça donne. Bah voilà, apparemment c'est bon. Donc j'ai bien sélectionné similaire longueur. Je me mets en mode transparent Z. Et je désélectionne les similaires longueurs dont je n'ai pas besoin. Donc là en l'occurrence je vais garder, je me mets en vue 1. C'est, je ne vais garder que, voilà, que ces petites arêtes là que je vais repousser pour donner une forme gondolée. Alors je me mets en mode, je sors du mot, voilà. Là je vais les remonter, ou je vais, oui non, j'aurais dû faire modifier les surfaces. Je pensais que ça allait marcher, mais ça ne marche pas comme ça. Donc là, on réfléchit. Je vais rajouter un rayon ici. Double G. Et là, c'est pareil. Voilà ce que je vais faire, tout simplement. Là, je vais recommencer la sélection que j'ai faite avant. Cette arête-là. Sélectionner similaire longueur. Voilà. Mode transparent Z. C, je désélectionne ça. Et normalement, là, il faut ruser. Hein. Voilà, normalement, cette fois-ci, eh bien, cette fois-ci, ça ne le fait pas plus. Donc tout simplement, je sélectionne ça. Similaire périmètre, par exemple. Voilà. Je vais modifier les surfaces. Un Z, C. Parce que moi, ce que je voudrais avoir, c'est des formes un peu de vagues comme ça. Regardez un réacteur, vous allez voir. Donc là, je vais mettre en mode individuel et puis origine individuelle, surface. J'étire ça. Ouais, ça ressemble un peu à ça, grosso modo. Ouais, je pourrais les faire aussi avec ça, peut-être.
Sélectionner similaire, périmètre, Z, C. Voilà, ça m'a bien sélectionné uniquement ça. Et là, je vais peut-être faire un mode individuel de surface. Ouais, ça ressemble un peu plus à ça. Alors, barycentre. Légère surface pour redresser. Bon, grosso, voilà, c'est à peu près ça. Hein. Extrude surface. Donc là, je vais donner une impression d'épaisseur. Extrude, voilà. Je fais un rayon. Voilà, grosso modo, si j'avais... Et puis, alors, en ce qui concerne En ce qui concerne donc la patte qui va au-dessus, donc je vais sélectionner donc forcément ces deux faces-là. Hein. Puis je fais I. Alors cette fois-ci, je reviens ici sur cette fenêtre-là, mais au lieu de mettre individuel, je décoche individuel. Voilà. Ce qui fait que si je me mets en vue de dessus, que j'utilise la poignée de transformation, je peux parfaitement modifier ici la longueur. Je vais maintenant mettre ça à plat en faisant flatten. Voilà, flatten. Puis je ressors légèrement, je vais mettre en vue 3, en vue 1, pardon. Z en mode transparent, voilà, je viens remettre ça comme il faut. Extrude. Voilà. Puis surface. Donc ici en mode barycentre. Puis voilà. Ça, je peux ramener ça par là. Puis extrude. Une première fois. Puis extrude une deuxième fois. Voilà, comme ça. Et même extrude une troisième fois. Voilà, pour faire une patte de soutien ici. Je peux donc également rajouter des rayons. Revoir ici l'épaisseur en modifiant l'épaisseur. Ah, voilà, après on peut s'amuser. Hein. Je peux même revoir un peu la partie gonflée ici. Ah, dommage, j'aurais dû gonfler un petit peu plus avant de faire ça, mais bon. Non, d'ailleurs, ce que je vais faire, je vais plutôt gonfler cette partie-là. Donc là, on voit que je ne peux pas rajouter un rayon si je voulais regonfler un peu cette partie-là. Donc bah, je me mets en vue de dessus, je sélectionne tout A. Et voilà, il y a un outil qui est sympa, hein, qui s'appelle Bisecter. Et bah, faut pas hésiter à s'en servir après tout. Voilà. Quand on est habitué à cet outil, ouais, bon. Euh, ouais, bon, c'est pas très heureux. J'aurais dû jouer sur la forme avant. Hein. Ici, ça doit être un peu plus arrondi que ça. Bon, X dissout les arêtes, voilà. Hein.
Bon, après, si je voulais réparer, ce serait pas très difficile. En fait, je sélectionnerai ça, V, sélectionne un vertice ici, CTRL L, X vertice. Hop, la tour X vertice. Voilà, maintenant je peux repartir, resélectionner ça, surface, voilà pour donner un. On va même en rajouter un là. Allez, poignée de transformation, rotation, extrude, surface. Là, je vais faire un bridge. Je désélectionne ces deux arêtes là. Bridge. Ah, tiens, pourquoi ne pas se bridger là? Tiens. Bon, pas grave, on va les fermer une par une, fermer, voilà. Voilà, je sélectionne ces faces là. Extrude, extrude et extrude. Voilà, je mets ça sous les ailes et j'ai un réacteur. Alors ensuite, maintenant si je devais faire un réacteur avec des tuyères par exemple pour un avion de chasse, alors là donc je garderai forcément l'avant ici. Donc là je vais supprimer tout ce qui va autour, hein. Vertice, c'est X vertice. Voilà, donc là je repars sur la face avant ici. Bon là, X face. Allez, je fais le ménage, hein. Là, voilà, je vais récupérer cette arête là. Voilà. Et là, évidemment, je vais faire quelque chose de beaucoup plus long, extrude. Surface. Extrude. Voilà. Donc surface. Voilà, par exemple. Plus en longueur, hein. Donc extrude surface.
ES. Je rentre vers l'intérieur, extrude. Extrude surface. Extrude. Voilà, puis là je vais faire des tuyères. Plutôt. Ouais, je reprendrai après là. D'accord, ok. Donc là je vais faire des tuyères là. Donc pour faire les tuyères, je vais donc rajouter ici extrude. Puis extrude. Extrude deux fois. Voilà. Les éléments proches les uns des autres. Puis extrude. D'ailleurs, je vais peut-être pouvoir même faire directement. Je vais tenter ça. Non, ça marchera pas. Donc voilà. Donc là, je vais faire Shift, Shift, Ctrl, Alt, V. Pardon. Je Shift, Ctrl, Alt, je sélectionne, pardon, tous les arêtes là. Puis je fais V, là. Maintenant, je vais pouvoir sélectionner mode transparent Z, A, C, les vertices ici, pardon. Voilà. Donc là, voilà, je vais pouvoir faire des surfaces individuelles. Donc là, je vais modifier, je vais mettre ici en individuel. Surface. Par exemple. Donc je vais découper, je me remets en vue 1. Je vais donc faire en sorte que les embouts soient bien une forme plate ici. Donc Z. Puis A, je sélectionne tout. Puis je vais chercher l'outil à bisecter. Je tire un trait. Et double G. Voilà. Voilà, je vais rentrer tout ça vers l'intérieur maintenant. Z. B. Voilà, je pousse tout ça sur l'intérieur. J'ai plus qu'à attraper cette arête là. Extrude surface. Extrude. Et surface. Voilà. Et là, bah, je vais renverser recalculer les ombrages. Hein. Ombrage. Je vais faire CTRL plus. CTRL plus. Qu'attends, voilà, j'arrive. Ici sur le bord, dans le bord lui c'est bien. CTRL moins donc. Et voilà, je vais dans ombrage et je vais inverser, recalculer. Ou inverser, voilà. Après je peux faire donner une épaisseur à tout ça. Hein. Si je sélectionne ça, par exemple, on va tenter de sélectionner similaire périmètre. Voilà, similaire périmètre, c'est bon, ça marche. Je me remets en mode transparent, je regarde si j'ai pas fait d'autres sélections. Donc je supprime ces sélections-là. On y va Z. Et là je vais solidifier, donc je vais dans face ici, mèche, face, solidifier. Voilà, comme ça je donne une épaisseur. Et je peux modifier l'épaisseur à partir d'ici, là. Là c'est pareil, extrude surface, extrude vers l'intérieur, pour venir redonner une épaisseur.
surface. Ben voilà, grosso, ça ressemble à peu près à ça. Sélectionner similaire. Similaire périmètre, voilà. À chaque fois, ça vient me resélectionner là. Voilà, et je vais pouvoir donc en mettant en mode barycentre ici, modifier, hop là, modifier l'aspect ici. Hein. Soit je réduis la surface. Voilà, donc pour un avion de chasse, ça va être très long. Hein. Je vais peut-être pouvoir le... Alors je vais maintenant, évidemment, là, maintenant, il s'agit de redonner une origine. Hein. Définir origine vers géométrie, là, voilà. Après, on peut s'amuser, l'allonger, modifier les éléments. Par exemple, ici, rien ne m'empêche maintenant de sélectionner la pointe et puis de modifier la surface. De rajouter par exemple un rayon ici pour bien gonfler un peu le fût. Après, on peut retravailler l'aspect général. Hein. I, extrude, surface, extrude. Pourquoi pas, flatten. Je remets à plat. Vue 1. C'est bon, extrude, voilà. Hein. Voilà, ça pourrait avoir cette forme-là. Et là, c'est le moment de s'amuser avec les formes. Hein. Voilà, bon, pour la partie, comment on peut s'arranger à modéliser donc des réacteurs. Ah là, j'ai dû me planter. J'ai pas fait la bonne sélection ici. J'aurais dû sélectionner ici. Voilà. Bon, bah, c'est pas grave. Je reviens en arrière, CTRL Z. Hein. Là, voilà. Vite dessus. J'ai pas sélectionné bien au centre. Alors, est-ce que d'ailleurs c'est bien au centre tout ça? Peut-être pas. Apparemment, non. Faut que je fasse une rotation hein, pour retrouver ça correctement. On voit que l'axe Z est là. Et donc, si c'est voilà. C'est ça qui est en plein milieu. Voilà, j'aurais dû utiliser ça. Bon, bah, je vais faire I face interne. Vue 3. Oui, là, c'est bien positionné. Je soulève légèrement, par exemple, puis extrude, puis surface, puis flatten pour remettre ça à plat. Je reviens, je remets ça en arrière. Extrude, extrude. Alors là, il s'est passé quelque chose de bizarre. Donc là, j'ai des épaisseurs qui sont pas bonnes.
Donc je me retrouve avec des faces qui se... Donc je reviens en arrière. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Là. Ah d'accord. C'est en voulant mettre à plat que ça a bidouillé. Pourquoi? Là est la question, c'est pas grave dans ces cas-là, hop, on prend l'outil de transformation et on peut mettre à plat facilement. Voilà, extrude, extrude. Voilà, là j'avais rajouté un rayon et voilà, je vais utiliser ça comme ça. Alors Z, C, voilà, après je peux m'amuser avec les formes. Là je vais faire un flatten, là, histoire d'en mettre tout à plat, déplacer un peu ça, rotation. Pourquoi pas? Ah voilà, on peut tout imaginer. Bon là on voit bien que l'épaisseur ça le ferait pas. Donc là je serais obligé de revoir ma copie en faisant donc en utilisant voilà ici. Puis je resélectionne voilà cette arête là que je vais pincer pour revoir un peu les épaisseurs. Voilà par exemple. Et donc enfin voilà, on peut s'amuser avec les formes. On peut imaginer tout un tas de trucs. Donc peu importe, c'est pas l'objet là, c'est bon. Donc euh, la forme globale aussi, donc après on peut modifier la forme globale, pourquoi pas. Bon, pour les ailettes ce serait pas bon, hein. Mais bon, pour faire un avion un peu bizarre, voilà, pourquoi pas, hein. Dans un autre temps, qui sait. Voilà, donc pour ce qui est d'un réacteur un peu plus avion de chasse, on va dire, voilà. Alors maintenant, je vais donc m'arrêter avec la série des réacteurs. Donc je repasse après sur un modèle où je vous propose de modéliser donc un fuselage.
Donc il y aura deux sorties et deux entrées donc de réacteur directement incorporé dans le fuselage, comme je vous ai fait voir dans le début de ce tuto. Donc ça, je vais appeler ça, je sais pas comment je vais appeler cette série d'ailleurs. Je vais réfléchir à ça. Bon, tout simplement la playlist, je vais l'appeler modéliser des avions, voilà. Comme ça, vous aurez accès pour ceux qui sont intéressés donc à travailler un peu ce thème. Donc vous aurez accès à une playlist avec plusieurs tutos, plusieurs avions différents. Je vais utiliser des astuces un peu différentes pour faire des formes, hein, et donc voilà, ça va vous permettre de vous amuser et éventuellement pour ceux qui ont modélisé la verrière donc du Mirage 3, et bien de pouvoir faire vous-même le reste de la carlingue. Voilà. Donc ça va être le tuto numéro 1, je vais l'enregistrer. Alors enregistrer sous réacteur. Réacteur. Et je vais appeler ça numéro 1, voilà. Sur le bureau. Et enregistrer. Donc moi, ce que je fais pour avoir le fond, moi j'aime bien avoir le fond noir, hein, donc pour avoir le fond noir, vous allez ici, vous cliquez sur le N, vous allez dans cette fenêtre, vous cliquez sur fond du monde, et si vous voulez mettre un petit peu d'occlusion ambiante pour donner un peu de... Vous cliquez ici, occlusion ambiante, et vous modifiez la force. Voilà, comme ça vous aurez un aspect un peu plus sympathique de ce que vous réalisez. Là, il y aura des ombres, hein, comme ça, voilà. Et enregistrer. N'oubliez pas, si vous avez texturé, de cocher enregistrer et empaqueter automatiquement dans le blind, hein, les données externes, les images et tout ça. Voilà. Allez, c'est parti, je pars sur un autre tuto et je continue donc ma série. Merci de suivre SVM6.